Une simple habitude quotidienne pourrait-elle transformer votre santé métabolique? Et si un simple changement dans votre routine quotidienne autour du café pouvait vous aider à contrôler naturellement votre glycémie? Avant de prendre votre prochaine gorgée, il y a une information fondamentale que vous devez connaître, une révélation qui pourrait littéralement transformer votre santé. Je ne parle pas d'une formule miracle ni d'un supplément hors de prix, et je n'ai absolument rien à vous vendre. Je vous parle du café, cette boisson réconfortante qui se trouve probablement dans votre cuisine en ce moment même. Le secret ne réside pas dans le café lui-même, mais dans un détail crucial qui change toute la donne biochimique de votre corps. La manière et le moment précis où vous buvez cette tasse. Bonjour, je suis médecin. Au cours de ces dernières années, j'ai suivi de près des centaines de patients atteints de prédiabète et de diabète de type 2, en particulier des personnes de plus de 60 ans. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui est une approche scientifiquement validée qui a véritablement changé la vie de nombre d'entre eux. La crise silencieuse du métabolisme. Le Brésil, à l'instar de nombreuses autres nations à travers le monde, fait face à une crise métabolique silencieuse et dévastatrice. Selon le ministère de la Santé lui-même, les cas de diabète ont explosé de 135% en moins de 2 décennies dans notre pays. Aujourd'hui, près de 20 millions de Brésiliens vivent avec cette pathologie. Les données de Vigotel, le système de surveillance gouvernementale, révèlent que la prévalence atteint le chiffre alarmant de 30% chez les personnes âgées de plus de 65 ans. C'est une personne sur 3. L'ampleur du problème dépasse de loin ce que la plupart des gens imaginent. Cependant, ce qui m'inquiète le plus dans ma pratique médicale quotidienne, ce ne sont pas seulement les patients qui ont déjà reçu un diagnostic officiel. C'est cet immense groupe de personnes qui se trouvent sur le fil du rasoir. Ceux qui présentent une glycémie limite, qui souffrent de cette fatigue inexpliquée et écrasante après le déjeuner, ou de cette soif constante qui ne s'apaise jamais. Ces personnes ne sont pas encore diagnostiquées, ou bien elles le sont, mais se sentent démunies, pensant que leur seule option est de prendre des médicaments et d'attendre une inévitable dégradation. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer comment un ajustement mineur, totalement gratuit, peut faire une différence monumentale dans la régulation de votre glucose sanguin, comprendre la mécanique, le pancréas et la résistance à l'insuline. Pour comprendre le pouvoir du café, il faut d'abord comprendre votre corps. Imaginez votre pancréas comme une usine hautement sophistiquée chargée de produire de l'insuline. L'insuline est l'hormone clé, la clé biochimique, responsable de l'ouverture des portes de vos cellules pour que le glucose puisse y pénétrer et être converti en énergie vitale. Lorsque vous mangez, les glucides sont décomposés et le glucose afflue dans votre circulation sanguine. Immédiatement, cette usine pancréatique entre en action, libère de l'insuline et le glucose est absorbé par les cellules. Dans un organisme sain, cette chorégraphie est parfaite. Le problème survient lorsque cette usine est chroniquement surchargée. Si vous consommez fréquemment des aliments qui font grimper votre glycémie en flèche, les glucides raffinés, les sucres, le pancréas doit travailler à la limite de ses capacités. Au fil du temps, face à ce déluge constant d'insuline, vos cellules développent un mécanisme de défense. Elles deviennent sourdes au signal. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le pancréas doit alors pomper des quantités de plus en plus massives d'insuline pour obtenir le même effet. C'est la porte d'entrée directe vers le diabète de type 2 et le syndrome métabolique. Le café, un trésor biochimique méconnu. Que vient faire le café dans cette équation complexe? D'un point de vue biochimique, le café est une boisson extraordinaire. Il ne se résume pas à la caféine. Il contient des centaines de composés bioactifs essentiels. Pour la science métabolique, 2 d'entre eux sortent du lot, l'acide chlorogénique et la trigonelline. Pensez à ces composés comme à des contrôleurs de la circulation au sein de votre système digestif. Lorsque vous buvez du café avant de manger, ces antioxydants puissants interviennent pour ralentir et réguler l'absorption des sucres par les parois intestinales. Au lieu de subir un tsunami de glucose déferlant dans vos vaisseaux sanguins, vous obtenez un flux doux et régulier que votre pancréas peut gérer sans stress oxydatif ni panique hormonale. Les preuves scientifiques sont accablantes. L'étude de Harvard, publiée dans DiabetesCare, des chercheurs de la Harvard School of Public Health ont analysé les données de plus d'1 million d'individus. Leur conclusion? Une consommation régulière de café est associée à une réduction significative du risque de développer un diabète de type 2. L'effet est dose dépendant.
Dans des limites raisonnables, plus vous buvez de tasses, plus le risque diminue. L'Institut Karolinska, Suède. En 2018, cette institution médicale parmi les plus prestigieuses au monde a passé en revue 30 études différentes couvrant près de 1,2 million de participants. Le verdict a confirmé que la consommation de café, qu'il soit normal ou décaféiné, est associée à une réduction d'environ 30% du risque de développer la maladie. Cependant, il y a un aspect fondamental que presque personne n'aborde. Ces avantages dépendent entièrement de la façon dont vous buvez votre café. Le mauvais café, au mauvais moment, préparé de la mauvaise manière, peut se retourner contre vous et aggraver votre état. Les 3 erreurs fatales de la routine. Café. Laissez-moi vous parler de M. Arnaldo. À 72 ans, cet homme retraité et attaché à ses habitudes buvait du café depuis l'âge de 17 ans. Mais lors de sa consultation, sa glycémie à jeun était à 138 dl et son hémoglobine glyquée, HbA1c, qui reflète la moyenne du sucre sanguin sur 3 mois, culminait à 7,1%, bien au-dessus du seuil d'alerte. Il m'a dit « Je fais tout bien, je bois mon café tous les jours, je marche 3 fois par semaine ». En disséquant sa routine, nous avons découvert 3 erreurs classiques qui ruinaient sa santé métabolique. Erreur numéro 1. Le café noir à jeun dès le réveil. C'est l'erreur la plus répandue et la plus nocive. Au réveil, après une nuit de jeûne, votre corps déclenche naturellement ce qu'on appelle la réponse du cortisol au réveil. Car le cortisol est l'hormone du stress. Il signale à votre foie de libérer ses réserves de glycogène sous forme de glucose dans le sang pour vous donner l'énergie de commencer la journée. Si vous ingérez une forte dose de caféine à cet instant précis, vous amplifiez violemment ce mécanisme. La caféine stimule vos glandes surrénales, déclenche une libération d'adrénaline et le foie réagit en déversant encore plus de glucose. Résultat, avant même d'avoir avalé la moindre miette de nourriture, votre glycémie a déjà bondi de 20 à 40 mg/dl. Une étude du British Journal of Nutrition a formellement confirmé que le café noir, après une nuit de sommeil, perturbe considérablement la tolérance au glucose matinal. Erreur niveau 2. Le café avec du sucre, des édulcorants ou de la crème. Ajouter une seule cuillère de sucre déclenche un pic glycémique immédiat qui annihile totalement les bienfaits protecteurs de l'acide chlorogénique. C'est l'équivalent d'allumer un feu tout en y versant de l'essence. Et qu'en est-il des édulcorants artificiels, aspartame, sucralose? Beaucoup les considèrent comme le compromis parfait. Pourtant, des recherches récentes, notamment dans la revue Nutrition en 2021, démontrent qu'ils provoquent une dysbiose intestinale. Ils altèrent la flore bactérienne de vos intestins, un microbiome pourtant crucial pour la régulation du métabolisme du glucose à long terme. Une cohorte de Harvard publiée en 2025 a prouvé que si le café noir réduit le risque de diabète de 10% par tasse, l'ajout de sucre ou de composés artificiels efface cette protection. Erreur numéro 3. Le café de fin d'après-midi ou du soir. La demi-vie de la caféine dans l'organisme est d'environ 5 à 6 heures. Un café pris à 15 heures signifie que la moitié de cette molécule neurostimulante circule encore dans votre cerveau à 20 heures ans. Cela maintient le cortisol à des niveaux anormalement élevés et fragmente l'architecture de votre sommeil profond. Or, c'est précisément durant les phases de sommeil lent et profond que votre corps régule la sensibilité à l'insuline. Un sommeil médiocre engendre inévitablement une glycémie incontrôlable le lendemain. C'est un cercle vicieux implacable. Comment boire le café pour optimiser sa glycémie? Les moments clés. Avec M. Arnaldo, nous avons simplement ajusté sa routine. En 8 semaines, sa glycémie à jeun est passée de 138 à 112 et son HbA1c a chuté à 6,6%. Sans changer ses médicaments, sans régime privatif draconien. Voici comment exploiter ces fenêtres métaboliques validées par la science. 1. Le premier moment d'or, le petit déjeuner, mais avec patience. Ne vous jetez pas sur la cafetière. Au réveil, buvez un grand verre d'eau pour réhydrater vos organes. Attendez entre 30 et 60 minutes pour laisser la vague naturelle de cortisol s'estomper. Mangez d'abord des protéines, œufs brouillés, fromage, yaourt nature. Les acides aminés amortissent le choc de la caféine sur les surrénales. Le Journal of Clinical Endocrinology souligne que cette séquence réduit drastiquement le pic glycémique post-prandial. L'astuce en plus, ajoutez une demi-cuillère à café de cannelle en poudre.
Ces composés imitent partiellement l'insuline et facilitent l'entrée du glucose dans les cellules. 2. Le deuxième moment, 20 minutes avant le déjeuner. C'est un secret métabolique puissant. Buvez une petite tasse de café noir, sans sucre, une vingtaine de minutes avant votre repas principal. L'acide chlorogénique va tapisser l'intestin, ralentissant la vidange gastrique et l'absorption des glucides que vous allez consommer. Des chercheurs du Brigham and Women's Hospital, Harvard, ont mesuré que cette méthode réduit significativement l'insuline et le glucose dans les 15 minutes suivant l'ingestion de glucides. 3. Le troisième moment, après l'exercice physique. Dans les 30 minutes qui suivent une marche ou un effort, vos muscles sont de véritables éponges. Leurs récepteurs, les transporteurs GLUT4, migrent vers la surface de la cellule pour aspirer le sucre du sang, indépendamment de l'insuline. Un café noir pris à cet instant précis amplifie ce phénomène, optimisant le rechargement en glycogène musculaire et nettoyant la circulation sanguine de son excès de glucose. Note sur les quantités. L'OMS considère comme sûr un apport de 4 à 5 petites tasses par jour pour un adulte sain. Si vous êtes sensible, palpitations, anxiété, réduisez à 2 tasses ou optez pour un décaféiné de haute qualité qui conserve l'acide chlorogénique sans le stress surrénalien. Les ennemis invisibles du café. Même avec le bon timing, certains éléments saboteront vos efforts. Fuyez ces ennemis, tout type de sucre, blanc, roux, demerara, miel ou sirop d'agave. L'effet inflammatoire est immédiat. Les édulcorants chimiques, ils détruisent la biodiversité de votre microbiome. Privilégiez l'habituation au goût pur du café ou à la rigueur, un peu de stevia naturel pur. Le café soluble industriel. Les méthodes de traitement à haute température et de lyophilisation détruisent une grande partie des antioxydants et cachent souvent des graisses hydrogénées ou des sucres ajoutés. Optez pour un café en grains ou moulu, 100% Arabica, fraîchement préparé. L'association avec les aliments ultra transformés, un café accompagné de pain blanc de mie, de biscuits industriels ou de viennoiserie est une bombe à retardement glycémique. La triade de la protection métabolique, pour des résultats similaires à ceux de mes patients, comme Donnelly, 68 ans, passé de 7,5% à 6,8% d'HbA1c juste en réorganisant ses tasses de café et ses marches, le café doit s'inscrire dans une synergie de vie, le café intelligent, noir, au bon moment, infusé à la cannelle pour maximiser l'acide chlorogénique. Le mouvement quotidien. Les muscles sont les plus grands puits à glucose de l'organisme. En vieillissant, la fonte musculaire, sarcopénie, aggrave le diabète. 30 minutes de marche active font office de vidange glycémique. L'apport protéique, particulièrement après 60 ans où la synthèse musculaire décline. Protéines à chaque repas, œufs, volailles, poissons, légumineuses, pour stabiliser la satiété et freiner la digestion des sucres. Conclusion. Reprenez le contrôle. Une précision médicale d'une importance capitale. Tout ce que je viens de vous détailler repose sur de la physiologie solide et des études de pointe. Ce sont des stratégies complémentaires extrêmement efficaces, mais elles ne remplacent en aucun cas un suivi médical strict. Si vous prenez de la metformine, de l'insuline ou tout autre traitement, ne modifiez jamais vos doses sans la supervision de votre médecin traitant. Discutez de ces données avec lui. Votre corps n'est pas votre ennemi. Les pics de fatigue, les jambes lourdes, la soif constante, ce ne sont pas des punitions, ce sont des signaux d'alarme. Votre organisme cherche désespérément à retrouver son équilibre, son homéostasie. Bien souvent, ce qu'il réclame n'est pas systématiquement une nouvelle pilule chimique pour masquer le symptôme, mais un changement de contexte environnemental. La santé ne se fabrique pas uniquement dans les laboratoires pharmaceutiques. Elle se tisse dans vos habitudes quotidiennes, dans votre cuisine et jusque dans le moment où vous décidez de boire votre tasse de café. Partagez ces connaissances avec vos proches qui luttent contre ces problèmes métaboliques. Prenez soin de vous, car votre avenir se dessine dans les choix simples que vous faites dès aujourd'hui.